Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons attaquer une série dédiée aux débutants. Donc dans ce premier tuto on va s'attarder au mur, puis dans un prochain on verra comment j'ai traité les fenêtres et les portes. Alors donc c'est parti, on ouvre un nouveau projet, on va sur parcourir, on choisit le gabarit défaut frafra. Voilà. Alors les murs, c'est très simple, pour dessiner un mur il suffit de cliquer sur l'onglet mur. C'est ce qui est le plus simple dans Revit. Alors là, donc quand on est là, on s'apprête, on va pouvoir dessiner. Donc on clique ici, on clique là-bas et c'est magnifique, ça dessine des murs. Voilà, voilà, c'est la fin du tutoriel. Merci d'avoir regardé. Non, alors allons-y plus en détail. Donc quel mur? Donc celui-ci, donc quand je sélectionne, vous voyez que l'onglet des propriétés s'active automatiquement. Quand il n'y a rien, c'est la propriété de la vue. Donc je sélectionne le mur. Donc là, de quel mur s'agit-il? C'est un mur de base d'extérieur 200. Donc si je ne souhaite pas dessiner ce mur, il suffit de changer. Ça va automatiquement changer le mur sélectionné. Donc par exemple là, si je choisis intérieur brique, vous voyez, il m'a changé intérieur brique. Donc là, il change de hachure tout seul. Donc voilà, c'est un petit peu ça le concept du mur. C'est-à-dire qu'au moment où on choisit le mur, on choisit lequel on souhaite dans le menu déroulant, et ensuite il suffit de le tracer. Et quand bien même c'est encore possible de revenir en arrière, puisque en fait on ne voulait pas celui-là, on sélectionne celui-ci, on fait clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, il nous les sélectionne toutes d'un coup, il suffit de le changer par intérieur plate par exemple. Et voilà, il les a toutes changées d'un coup. Voilà, je vais vous montrer, tant qu'on est dans le dessin aussi, comment... on va pas faire ça. Voilà, vous voulez par exemple dessiner une maison qui va avoir cette forme-là. Je vais vous montrer la méthode sur Revit pour aller vite. Donc vous dessinez à la grosse louche vos murs de la forme que vous souhaitez obtenir. Donc environ comme ceci. Voilà, hop. Et ensuite, c'est plus simple d'ajuster. Par exemple, si je veux avoir ici une cote précise, de là à là, en fait, et que c'est ce mur-là que je vais bouger, donc je sélectionne le mur que je vais bouger, et avec les cotes temporaires, donc je vérifie qu'elles sont bien alignées à ce que je veux, et je lui demande une cote précise. Donc voilà, c'est ça la bonne méthode en fait, si vous voulez aller relativement vite sur Revit, en fait, c'est plus simple de dessiner à la louche et d'utiliser les codes temporaires pour ajuster. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, on va s'attarder à autre chose maintenant, c'est la structure intrinsèque du mur. Donc tout d'abord, quand vous sélectionnez un mur, ici il y a un petit point bleu. Vous voyez, ça c'est la ligne de justification de votre mur. Donc ici, ligne de justification, elle est réglée sur axe du mur. Donc là, je vais choisir par exemple nu fini extérieur. Donc vous voyez, mon petit point bleu a changé. Donc là, vous allez me dire, ouais, super, ça sert à quoi? Et bien en fait, c'est pour, dans votre structure de mur, pour savoir où est-ce que vous allez dessiner votre isolant. Par exemple, sur un mur de pourtour comme ceci, est-ce que vous souhaitez de l'isolation à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Et bien c'est très important de savoir comment vous avez dessiné votre mur, parce que ça va tout changer. Alors comment rajouter de l'isolant? Bah, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous choisissez un mur par défaut qui existe déjà dans Revit. Et tiens, par exemple, il y a celui-ci, parpaing de 20 plus isolant de 10. Donc extérieur parpaing 20 plus isolant, donc ça veut dire que l'isolation va être à l'intérieur. Vérifions, c'est le cas. Si ce n'est pas ça que vous voulez de l'isolation par l'extérieur, vous devez choisir dans votre menu déroulant s'il en existe un. Et s'il n'en existe pas, comme c'est le cas par défaut, eh bien nous allons en créer un, ou plutôt on va changer cette structure de mur. Vous pouvez en créer un de 0, c'est pareil. De 0, en fait non, vous choisissez toujours un mur et c'est le mur que vous allez modifier. Donc nous, on va regarder comment fonctionne, comment faire pour changer ça, mettre de l'isolant à l'extérieur. Donc vous sélectionnez le mur, donc vous allez choisir ici modifier le type, et ici dans structure, en fait structure c'est la structure du mur. C'est pas vraiment de la structure, poteau, poutre, tout ça, c'est juste la structure du mur. Donc vous sélectionnez ici modifier, et pas du tout. En fait, d'abord il faut, comment dire, vous allez, nous on a dit qu'on allait mettre de l'isolation à l'extérieur, donc d'abord on va, soit on fait dupliquer ce mur parce qu'on a encore besoin de celui-là. Si vous n'avez plus besoin de ce mur parpaing 20 plus isolant de 10 et que vous voulez créer un autre mur en parallèle de celui-ci, vous commencez par faire dupliquer. Là vous le nommez de la manière qui vous semble judicieuse. Donc extérieur, par exemple,
enduit dans un premier temps. Ensuite, on aura donc du parpaing de 20 et ensuite un isolant de 10. De 24, pardon. C'est plus raisonnable. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on allait mettre de l'isolant extérieur. Bon voilà, je dis n'importe quoi en fait. Extérieur, enduit, isolant 24 et parpaing 20. Parpaing 20, du coup, plaque de BA13 à l'intérieur. BA13, voilà. Donc là, j'ai juste nommé le mot, le nom du mur, hein, pour que dans ma liste de menus déroulants tout à l'heure, je sache lequel je vais sélectionner. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut changer la structure, parce que ça ne suffit pas de changer le nom du mur, ce n'est pas magique. Donc là, on y va. Donc, finition enduit, c'est bon, j'aurai un enduit. Mon isolant, du coup, il est ici, il fait 10. Moi, je voulais qu'il fasse 24. Et surtout, il n'est pas du tout du bon côté. Donc, je le vais faire monter ici avec ce petit outil-là. Donc, voilà, hop. Et là, il est bien placé. Et j'avais dit qu'on rajouterait aussi une plaque de BA13. Donc là, je clique sur Insérer. Je fais descendre parce que c'est pas du tout placé au bon endroit. Voilà, là, il est bien placé. Je choisis son degré de finition. Donc, nous, ce sera 1. Sa catégorie, ce sera, qu'est-ce qu'on a dit? BA13. Donc plâtre ou quelque chose comme ça ira très bien. Est-ce qu'on a plâtre quelque part? Sûrement. Non, visiblement il n'y a pas de plâtre. Ah bon? Oh. Bon, c'est pas grave. On va donc créer quelque chose. Donc on va... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser qui ressemble le plus? Bon, sinon, qu'importe. Vous pouvez utiliser quelque chose par défaut. Est-ce qu'on a quelque chose, un matériel par défaut? Non, on n'a pas de matériel par défaut. Bon, c'est pas. On va partir dessus ici. On va faire dupliquer. Voilà, on va l'appeler plaque BA13. BA13, identité, tout ça, pas du tout classe peinture, mais plâtre, voilà. Graphique blanc, très bien, voilà. Donc ok, ça, on va mettre 2 cm hein, en gros pour la fameuse plaque de BA13 de l'autre côté. Donc le béton c'est bon, 20 cm. Isolant, ouais, 24 c'est bon, finition, ok. Et alors donc les fonctions, finition, isolant, porteur et à nouveau de la finition. C'est très bien, c'est ça qu'on voulait. Également le porteur se trouve bien dans la limite des couches principales, vous voyez. Voilà. Donc je valide à nouveau, et voilà, donc c'est bien ce qu'il nous a dessiné. Si on sélectionne ce mur, il est bien en UFIN extérieur, mon petit point bleu est bien à l'extérieur, il nous a bien mis ce qu'on lui a demandé, de l'enduit, de l'isolant, du parpaing et une petite plaque de BA13. Voilà, donc pareil, si on veut changer l'ensemble des murs, hein, on fait section similaire ici, comme vu tout à l'heure, l'ensemble de la vue, et on bascule, puisque notre mur est le nouveau mur que nous avons créé est arrivé dans la liste des menus déroulants. Voilà, il est ici. Hop, on le choisit, et voilà, tous les murs ont été changés. Donc voilà. Donc je dirais c'est un petit peu ça la difficulté des murs, hein, c'est d'être bien vigilant sur leur ligne de justification, et puis de bien gérer les couches, hein, tout simplement. Alors, j'ai attiré aussi votre attention sur les couches, l'importance de bien gérer les couches. Par exemple, là, je vais ajouter de la cloison plâtre 7 ou 10, là, par exemple, pour continuer mes pièces. Donc, je vais l'aligner ici, je pense. Oula, non. Oui, voilà, justement. Aligner, vous voyez, ça va pas, c'est pas ce à quoi je m'attendais à dessiner, parce que là, c'est réglé sur axe du mur. C'est pas ça que je veux. Je vais choisir nu fini extérieur. Bon, alors, à l'intérieur, je dirais, cette histoire d'extérieur-intérieur, elle n'a plus vraiment cours, quoi, puisque c'est à l'intérieur, quoi. Et puis, de toute façon, il n'y a qu'une seule couche, donc voilà. Donc voilà comment Revit dessine ça. Donc il va bien chercher à l'intérieur de la petite plaque de BA13, là. Donc il va chercher en fait l'isolant, le dur, hein, c'est-à-dire le parpaing. Voilà, et c'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer en fait, c'est autre chose. Alors un instant, du coup il faut que je choisisse pas ce mur, mais celui-ci, voilà, avec de l'isolation à l'intérieur. Voilà, donc si vous faites une cloison, c'est ça que je voulais vous montrer, de 7,
Là, voilà, hop. Voilà, vous cliquez ici, et en réalité, Revit vous le dessine jusqu'à cette couche de mur. C'est-à-dire qu'il ignore de l'accrochage ici. À cause de quoi? À cause que celui-ci, en fait, il est réglé, sa couche principale est réglée sur porteur ossature de niveau 1. Donc, il va chercher à accrocher l'autre porteur ossature de niveau 1. Alors, on va regarder ça ensemble. Si je change ça sur ce mur, modifier type, modifier. Donc l'isolant là, je vais lui donner une priorité 1. Et je pense que la cloison va s'arrêter contre en fait. Non, alors ça vient de ce fait là plutôt. Si je lui donne cette priorité et qu'en plus je la fais monter dans la limite de couche principale, voilà, là la cloison en fait s'arrête au doublage quoi. Donc voilà, en fonction du cas, de ce que vous voulez dessiner, eh bien la priorité des couches en fait a son importance également quand vous voulez faire certains joints. C'est très important d'avoir réglé ça proprement ou comme il se doit selon ce que vous souhaitez quoi. Je vais essayer comme de la régler sur priorité 2. Je pense que ça ne va pas influer. Ah si, tant pour moi. Donc voilà, c'est bien avec la gestion des priorités hein, que vous pouvez changer votre jonction. Voilà. Voilà. Je vais vous parler, donc n'oubliez pas qu'avec Revit, vous dessinez en 3D à présent. Donc, comment dire, par exemple, vos murs là, moi je pense que c'est intéressant qu'ils soient tous réglés. Vous voyez, on va s'attarder à la hauteur. Pardon, on va y aller mur par mur, autant pour moi. Donc, par exemple, ce mur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lit ici? Sa contrainte inférieure est au niveau 0. Ça veut dire qu'il est dessiné au niveau 0. Il est sans contrainte, c'est-à-dire qu'il fait 2,75 m de hauteur. Donc selon ce que vous souhaitez obtenir, ça vous va ou pas. Moi j'aime bien l'accrocher directement au niveau 1, en fait au niveau supérieur. Voilà. Et là, comme ça, parce que l'intérêt c'est que si je fais par exemple une coupe, et que donc, alors je fais la coupe, vous voyez, je vous montre. Et donc là, vous voyez, si mon niveau, donc ce mur là qui est accroché au niveau 1, si jamais je change le niveau 1, et bien en fait le mur suit le niveau. Donc c'est quand même un énorme avantage pour travailler et pour vous. Et donc voilà. C'est ça que je voulais vous montrer sur les murs, l'accroche en hauteur. Voilà.